Philippe Etchebest. Et ça va pas! Gordon Ramsay. It's not a crab cake, it's a crap cake. Ces deux chefs sont devenus de véritables personnalités publiques via notamment les émissions qu'ils animent. Mais savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur montre? Ça fait 4 jours que je suis là. Essayez de régler votre problème et vous regardez votre montre. Non mais attendez. Beaucoup de chefs cuisiniers semblent avoir un penchant pour les belles montres. Est-ce parce que la cuisine et l'horlogerie partagent des valeurs de passion et de précision? Parce que le timing est au cœur de la grande cuisine? Ou tout simplement l'amour pour les bonnes choses? En tout cas, de nombreux poignets de chefs abordent des garde-temps qui valent le coup d'œil. Et aujourd'hui, avec lecalibre.com, on va vous présenter les collections de ces deux grands chefs connus de tous. You're cooking in a burnt pan, you fucking dick! Oh! Merde! On commence dès maintenant avec le chef anglais Gordon Ramsay avant de découvrir la collection du chef français Etchebest. Né en 1966 en Écosse dans une banlieue de Glasgow, Gordon Ramsay se passionne pour le foot pendant son adolescence et hésite même à en faire son métier avant d'envisager une carrière militaire dans la Royal Navy pour finalement s'orienter vers la cuisine. Il commence à 19 ans en tant que chef de partie à Londres puis se passionne pour la cuisine française. Il travaillera d'ailleurs aux côtés d'un chef français dans un restaurant de Londres qu'il enverra ensuite en France, d'abord dans le sud, puis à Paris où il travaillera avec Guy Savoy et Joël Robuchon. Il retournera à Londres en 93 et quelques temps plus tard, il prendra la tête d'un restaurant avec lequel il accédera à sa première étoile Michelin. Il en obtiendra une seconde en 1997, puis une troisième en 2001. Gordon Ramsay est maintenant propriétaire de presque 30 restaurants dans le monde entier, entre autres à Londres, Dubaï, New York, Tokyo, Versailles, Las Vegas, Bordeaux, etc. Son ascension télévisuelle commence à partir de 2004 avec Ramsay's Kitchen's Nightmare et Hell's Kitchen, des émissions qui ont d'ailleurs inspiré Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest dont nous parlerons plus tard. Les années suivantes, on le retrouvera dans de nombreux autres shows tournés autour de la cuisine tels que The F-Word, Gordon Ramsay Cook Along Live, Gordon Ramsay Uncensored, MasterChef et j'en passe. Passionné de football et d'automobile, il a aussi un petit penchant pour l'horlogerie et voici certaines montres que l'on a pu voir à son poignet. Tout d'abord, Gordon a un faible pour la marque à la couronne et nous l'a montré à de nombreuses reprises. Premier exemple avec cette Rolex Yachtmaster Ever Rose référence 116-655, une pièce de 40 mm de diamètre montée sur un bracelet Oysterflex, l'interprétation du bracelet aspect caoutchouc de chez Rolex. Cette montre de navigation trouvable d'occasion entre 20 et 25 000 euros est entraînée par le calibre 32-35 et annonce une étanchéité à 100 mètres. On descend maintenant dans les profondeurs marines avec cette Rolex Submariner 14060, une version sans date présentée en 1990 pour remplacer la mythique référence 5513 qui faisait fureur depuis 1962. Cette 14060 est la première Submariner annonçant une étanchéité à 300 mètres, entre autres grâce à son verre saphir et à sa couronne vissée Triplock. Entraînée par le calibre 30-00, elle est considérée par beaucoup comme la dernière des vrais Submariners vintage, lien parfait entre l'ancienne époque et le contemporain. Elle se trouve d'occasion entre 8 et 10 000 euros. On reste dans la Submariner mais on remonte encore un peu dans le temps avec une superbe référence 1680 que l'on a également pu voir à son poignet. La 1680 est la première Submariner avec une complication de date. Son année de sortie est un peu floue, beaucoup parlent de 1969 mais certains numéros de série de 1680 remonteraient à 1966. Quoi qu'il en soit, cette montre scinda les fans de la marque en deux équipes, les Subdates vs les No Dates. Les premières 1680 avaient l'inscription Submariner en rouge sur le cadran, mais celle du chef Ramsay ne semble pas être une Red Sub comme on l'appelle. Il la porte sur un beau bracelet en cuir brun, appuyant sur l'aspect vintage de cette pièce intemporelle. C'est le mouvement automatique 1575 qui l'entraîne, le même qui faisait vivre les références de Datejust et de GMT Master de l'époque. Prix d'occasion autour de 15 voire 20 000 euros, soit environ 2 fois moins que la prochaine et dernière plongeuse de chez Rolex que nous allons découvrir. Cette fois-ci, c'est une Submariner référence 116-619 LB. Cette version contemporaine de la Toolwatch par excellence ajoute un aspect luxe avec l'utilisation de l'or blanc pour le boîtier et le bracelet. Avec sa lunette et son cadran bleu, elle est surnommée The Smurf ou l'Achtronf comme on l'explique dans notre vidéo sur les surnoms Rolex. Lors de son lancement en 2008, il s'agissait de la seule Submariner utilisant de l'or blanc pour le boîtier et le bracelet.
En 2020, on a découvert la M126-619 LB, une Submariner en or blanc avec un cadran noir et une lunette bleue. On revient en vintage en restant chez Rolex avec cette GMT Master 1675 cadran noir, lunettes noires que l'on voit plus rarement que la version Pepsi. La 1675, elle est sortie en 1959 pour remplacer la 6542. C'était la première GMT Master avec un protège-couronne, une montre iconique née d'une commande de la compagnie aérienne la Pan Am pour ses pilotes. Son prix d'occasion varie beaucoup selon l'état et la patine, mais on en trouve aux alentours des 15 000 €. Fini avec Rolex, passons maintenant aux autres pièces du chef anglais. D'ailleurs, il n'y aura pas non plus de Rolex pour Philippe Etchebest. Pour continuer avec Gordon Ramsay, donc, on a aussi pu le voir avec une Breitling Aeromarine Chrono Avenger. Encore une montre de pilote, mais cette fois-ci avec un cadran jaune et des sous-cadrans noirs. Ce chronographe offre un boîtier en titane de 44 mm de diamètre et est entraîné par un mouvement à quartz. Elle est dotée d'une lunette rotative unidirectionnelle et est montée sur un bracelet en caoutchouc, une montre légère, précise, robuste et fiable au prix d'occasion aux alentours de 2000 €. Deuxième Breitling, toujours dans la montre d'aviation avec une Breitling Cockpit chronographe. Une montre automatique en acier au boîtier de 39 mm avec un cadran bleu et 3 sous-cadrans de chronographe blanc à 6, 9 et 12 heures. Elle est aussi montée sur un bracelet en cuir noir, étanche à 100 mètres et se trouve entre 2000 et 10 000 € d'occasion selon les références exactes. Après Rolex et Breitling, passons maintenant sur les deux dernières montres de Gordon Ramsay pour ensuite enchaîner avec notre Philippe Etchebest national. On sait que Gordon Ramsay aime la cuisine française, mais on découvre aujourd'hui qu'il apprécie également les montres françaises. En effet, on a pu le voir porter une Bell & Ross BR 123, une des rares pièces de la marque à ne pas opter pour un boîtier carré. Elle est entraînée par un calibre automatique suisse ETA 2892 et offre une petite seconde à 6 heures en plus du guichet de date. Belles inspirations vintage et look d'aviateur assumé pour une pièce au boîtier de 41 mm qui se vend en dessous des 3000 €. Gordon semble avoir du mal à choisir entre les montres de plongée et celles d'aviation. Pour sa dernière pièce, on le retrouve ici avec une IWC Mark 18 Tribute to Mark 11. Une montre de pilote de 40 mm qui coûtait environ 4000 € à sa sortie en 2017. C'est une édition limitée à 1948 pièces qui rend hommage à une ancienne pièce iconique. 1948 faisant d'ailleurs référence à l'année de lancement de la Mark 11 originale. Passons maintenant à la collection de Philippe Etchebest. Mais d'abord, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous aider en mettant un petit pouce bleu et pourquoi pas nous rejoindre pour avoir accès à du contenu exclusif sur l'horlogerie. Philippe Etchebest est lui aussi né en 1966, son papa était restaurateur et il est aujourd'hui l'un des chefs les plus médiatisés du pays. Il a remporté de nombreux prix dans le secteur culinaire dont celui du meilleur ouvrier de France et a fait sa première apparition à la télévision sur FR3 en 1993. On le retrouvera en 96 invité par la légendaire Maïté dans la cuisine des mousquetaires et plus tard aux côtés de Joël Robuchon dans plusieurs épisodes de Bon Appétit bien sûr. Bon appétit bien sûr. Il obtient sa première étoile au guide Michelin en 2001 au Château des Rénats et sa seconde en 2008 à l'Hostellerie de Plaisance. À partir de 2011, il vient en aide à des restaurateurs en détresse en animant l'émission Cauchemar en cuisine, directement inspirée du programme anglais Ramsay's Kitchen's Nightmare, dont nous avons parlé plus tôt. En 2013, il enchaîne avec Cauchemar à l'hôtel, en 2014 avec Objectif Top Chef, puis il fera quelques apparitions dans Top Chef à partir de la saison 2 avant de faire partie du jury à partir de la saison 6 en 2015. C'est aussi en cette année qu'il lance sa brasserie à Bordeaux appelée le 4e mur. Bienvenue à la table d'hôte du 4e mur. Il a même été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2019 pour son influence internationale dans le monde de la cuisine. En plus de l'art culinaire, il est passionné de boxe, de judo, de rugby et comme on va le voir tout de suite, d'horlogerie. Sa première montre que l'on vous présente est une Perlet. Abraham Louis Perlet, à ne pas confondre avec Abraham Louis Breguet, était un horloger né au Locle en Suisse en 1729 et qui aurait, d'après le site de la marque, inventé en 1777 un mécanisme posant les bases du remontage automatique. La marque actuelle a vu le jour au début des années 90 et annonce vouloir rendre hommage aux prouesses techniques de la famille Perlet de l'époque. La turbine de Perlet, présentée en 2009, fait maintenant partie des modèles emblématiques de la maison. Sa particularité principale est évidemment l'hélice que l'on découvre côté cadran qui vient donner du mouvement à la montre.
La version que l'on découvre au poignet de monsieur Etchebest semble être une turbine référence A1064-5, un modèle au boîtier en acier de 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur, entraîné par le calibre manufacture P331 et annonçant 40 heures de réserve de marche. Une montre trouvable pour environ 3000 € et pour laquelle vous êtes sûr d'avoir des retours. Petit point négatif en revanche, son étanchéité de 5 ATM. Pour continuer, passons maintenant à la marque Tag Heuer pour laquelle Philippe Etchebest est ambassadeur depuis 2016. Mais avant cela, on en profite pour remercier Chronex qui sponsorise cette vidéo. Chronex, vous commencez à bien connaître, c'est un site qui permet d'acheter ou de vendre sa montre de luxe sans se soucier des différents problèmes que l'on peut parfois rencontrer lors de l'achat d'une montre qui représente un certain budget comme celui de l'authenticité par exemple. L'avantage avec Chronex, c'est que les prix sont TTC, il n'y a donc pas de frais de douane ou autre, vous pourrez demander même un essai gratuit via le lounge et un droit de retour de 14 jours est possible si vous veniez à changer d'avis. Si ça vous intéresse, le lien est en description ainsi que notre code promo. On voit donc régulièrement Philippe Etchebest avec des Tag Heuer, marque pour qui il est ambassadeur, mais il raconte que ce sont aussi des montres qui lui ressemblent et qui véhiculent des messages qui lui sont chers. C'est le cas par exemple de sa Tag Heuer Monaco calibre 12 au cadran bleu soleillé et sous cadran blanc. À son lancement en 1969, elle fut présentée comme le premier chronographe automatique étanche à boîtier carré, entraîné par l'un des tout premiers mouvements de chronographe automatique au monde, le célèbre calibre 11. Cette pièce aux fortes inspirations en provenance du secteur de la course automobile bascula les codes de l'époque et fut d'abord regardée de haut avant d'être adoptée par le monde entier avec un gros coup de pouce de la part de Steve McQueen qui la porte dans le film à succès Le Mans. Etchebest explique quant à lui qu'il se compare en quelque sorte au destin de ce modèle, d'abord décrié, puis ensuite adulé. La version du chef semble bien être une réédition présentée en 2009 entraînée par le calibre 12 sur une base de Sellita SW301, boîtier en acier de 39 mm et étanchéité de 10 ATM. Une pièce au prix catalogue de 6000 € qui se trouve d'occasion entre 4 et 5000 €. Nous l'avons aussi vu avec une Autavia, ce nom qui est une contraction entre automobile et aviation qui fut utilisé par la marque dès 1933 à l'origine pour un chronographe destiné au tableau de bord de voitures et d'avions. Ce modèle fut ensuite remplacé par le modèle Monte Carlo bien plus lisible, mais Tag Heuer étant rattaché au nom Autavia décida de le réutiliser pour un chronographe bracelet lancé en 1961 et destiné d'après leur communication de l'époque aux pilotes, aux sportifs, aux plongeurs et aux scientifiques. Dans les faits, cette montre qui était disponible en version 2 ou 3 sous cadran fut clairement rattachée au milieu de la course automobile. 8 ans avant le lancement de la Monaco, elle fut ensuite déclinée en de nombreuses versions au fil des années. Celle au poignet de monsieur Etchebest, lancée en 2017, reprend le design d'un modèle de 1966, à savoir un cadran noir et 3 sous-cadrans blancs, un mariage communément appelé panda inversé. On retrouve également la lunette rotative graduée de 1 à 12, fidèle à la version de l'époque, un boîtier qui est passé à 42 mm et un calibre de chronographe automatique manufacture Heuer 02 offrant 80 heures de réserve de marche pour faire vivre le tout. Ce garde-temps sportif aux belles inspirations vintage remises au goût du jour est une superbe pièce annonçant un prix catalogue à sa sortie de 4600 € sur le bracelet en cuir vieilli brun. Toujours chez Tag Heuer, dans le premier épisode de la saison 12 de Top Chef début 2021, on a pu voir notre Philippe National avec une Carrera calibre 17. Un chronographe automatique certifié COSC au boîtier en acier de 41 mm, ce modèle n'est plus commercialisé mais il annonçait un prix catalogue de 5700 $. A partir du second épisode de la saison 12, on l'a vu porter la plus récente Tag Heuer Carrera Heuer 02 Elegance au cadran bleu irisé. Un modèle plus imposant que les autres tags de sa collection avec un boîtier de 44 mm. À nouveau entraîné par le fameux Heuer 02 que l'on voit à travers le fond transparent. Encore un chronographe sportif, élégant et polyvalent, cette fois-ci au prix catalogue de 5450 €. Pour finir avec la marque Tag Heuer et avant de passer à ses autres montres pour terminer sur sa pièce la moins chère vendue 675 €, notons que le chef français a aussi évoqué une Tag Heuer Monza qui se trouverait dans sa collection et qui serait inspirée par un vieux modèle des années 30. Nous ne sommes cependant pas arrivés à nous procurer de photos, donc dites-nous en commentaire si vous en avez trouvé.
Petit tour en France avec à nouveau la marque Bell & Rose qui semble être la seule marque commune aux deux chefs, ou du moins dans cette vidéo. Cette première version fait penser à la BR0394 Rafale dont nous avions parlé dans notre épisode 2 des mondes de youtubeurs, mais j'opterai plus pour la BR0196 Commando, une édition limitée à 500 pièces très imposante avec un boîtier en carbone noir de 46 mm. Elle annonçait un prix catalogue aux alentours de 5000 €. Sa seconde Bell & Rose avec un boîtier carré en acier et un cadran noir est d'après moi une BR0194. Il s'agit d'un chronographe automatique, lui aussi au boîtier de 46 mm, se trouvant d'occasion aux alentours des 3000 €. Une autre pièce imposante, voici une Chopard 1000 Miglia GT XL Chrono Rosso Corsa de 44 mm au poignet du meilleur ouvrier de France. Nous avions déjà parlé d'une 1000 Miglia au poignet de Jean Dujardin dans notre vidéo sur ce dernier, mais cette version est un peu différente et encore plus originale, notamment dans le choix des couleurs. Il s'agit d'un chronographe certifié COSC en édition limitée à 1000 pièces au boîtier en titane. Sa couleur Rosso Corsa fait référence au rouge qui représentait l'Italie dans la Gordon Bennett Cup, une course automobile internationale remontant au tout début des années 1900. La montre se trouve d'occasion aux alentours de 5000 €. Vous pensiez qu'avec ces BR de 46 mm vous aviez vu ces montres les plus grosses? Eh bien non, car nous l'avons aussi spoté avec une Panerai Luminor submersible Chrono 1000M PAM 187. C'est elle aussi une très belle montre mais qui est loin d'être portable par tout le monde avec ses 47 mm de diamètre. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une montre de plongée extrême annonçant une étanchéité à 1000 mètres de profondeur et dotée d'une lunette rotative unidirectionnelle. La montre se trouve d'occasion aux alentours de 10 000 € et c'est le calibre OP12 basé sur le ETA 7753 qui l'a fait battre. Un mouvement de chronographe offrant 46 heures de réserve de marche et certifié COSC. Pour en finir avec notre Etchebest national, voici une pièce plus accessible, que ce soit par la taille de son boîtier, 40 mm, mais aussi par son prix, 675 €. C'est une Hamilton Khaki-Field. La montre est entraînée par le calibre H10 offrant 80 heures de réserve de marche, qui est en fait un ETA C0711 sur une base de ETA 2824-2. Une belle montre militaire qui est devenue un véritable classique apprécié de tous les collectionneurs. Prix catalogue de cette pièce étanche à 100 mètres, 675 €. Alors, quelle montre de ces chefs est votre préféré? On vous met ici à gauche un autre épisode de Watchspotting et à droite une vidéo qui devrait vous plaire. Merci de votre fidélité et à bientôt sur lecalibre.com. Ciao ciao.